Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec en ce jeudi 19 décembre 2024. J'ai vraiment passé une bonne journée, j'espère que la vôtre a été excellente aussi. Alors on va déjà se plonger directement sur le vif du sujet. Quand on parle électricité, je vous parle essentiellement des installations électriques bâtiments, dans les maisons, etc. On fait aussi un petit peu d'industriel en voyant les moteurs, les contacteurs, etc. Mais c'est vrai qu'il m'a été posé une question assez intéressante et je remercie déjà la personne de l'avoir posée. On sait comment ça se passe au niveau des bâtiments, mais comment se passent les protections en cas de défaut d'isolement, vu qu'on n'a pas de prise de terre sur un bateau. Donc en mer, comment ça se passe si un appareil est en défaut d'isolement et comment les personnes sont protégées? Excellente question, encore merci de l'avoir posée. Eh bien, on va d'abord jouer sur l'isolation galvanique. Alors, c'est quoi l'isolation galvanique? Je vais prendre l'exemple du transformateur d'isolement. Donc, c'est-à-dire qu'on a on a un enroulement primaire de 130 volts alternatif qui est relié au réseau. Et puis ensuite, par le circuit magnétique et puis le fait que le primaire et le secondaire sont isolés galvaniquement, eh bien, ça permet au secondaire de pouvoir toucher et rentrer en contact avec une des deux faces sans problème, même si on a les pieds liés au sol et à la terre, sans risque d'électrocution, puisque il n'y a pas de différence de potentiel, elle est nulle entre la phase et la terre, vu qu'on est isolé du réseau. Eh bien, sur un bateau, on va également s'isoler du générateur de la même manière, avec un transformateur d'isolement, qui va donc isoler galvaniquement le secondaire du primaire. Donc ça va déjà éviter ainsi, en cas de contact avec un appareil qui est défectueux, de se faire électrocuter et qu'il y ait passage de courant qui puisse prendre la circulation du corps et passer par le cœur en provoquant une électrocution et un arrêt cardiaque. Et puis, on va également ajouter des protections différentielles exactement comme on le fait dans nos installations électriques. Donc les coffrets électriques sur un bateau sont équipés de différentiels et de protections pour justement éviter tout risque d'incident. Donc à la fois, pour résumer, l'isolation galvanique plus les protections différentielles font que, eh bien, sur un bateau, on est plutôt bien protégé et ça évite ainsi tout risque d'accident. Et les personnes sont en sécurité, il n'y a pas de souci. En tout cas, je le dis, je le répète, merci d'avoir posé cette question, qui est une question qu'on ne peut forcément pas toujours se poser, mais qu'il est toujours bon et bien d'avoir en tête, et merci de l'avoir posé. C'est pareil sur un avion, hein. Un avion, c'est la même chose. Dans un avion, vous avez aussi des prises de courant à 230 volts 50 Hz ou 120 volts 60 Hz, c'est selon. Là aussi, c'est pareil, il y a des protections galvaniques et bien sûr différentielles pour pouvoir assurer une bonne protection en cas de défaut d'isolement et de fuite de courant. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une belle fin de semaine. Avec un peu d'avance, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je réitère encore tous mes bons voeux pour cette nouvelle année. Passez d'excellentes fêtes. Je vous embrasse, à très bientôt sur la chaîne Fabelec.